7h, 9h, Europe 1 matin. Et à 7h21 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Le procès de la meurtrière présumée de Lola s'ouvre ce matin à Paris. Oui, je n'arrive pas à vous parler d'autre chose aujourd'hui. Je vous parle en tant que père. Vous avez sûrement comme moi en tête le visage de Lola, une petite adolescente blonde, ses yeux bleus, son regard rempli de gentillesse. Lola avait 12 ans. Elle a été tuée le vendredi 14 octobre 2022 à Paris. Elle rentrait du collège à pied, comme peuvent le faire chaque semaine nos enfants. 200 mètres à parcourir pour rentrer chez elle. Je pense ce matin à Delphine, sa maman. Elle avait témoigné sur France 2 l'année dernière en novembre. Elle racontait ce moment où elle ne voyait pas sa fille rentrer. Dès l'instant où j'avais plus de nouvelles, je me suis dit c'est pas bon, il y a eu quelque chose. Mon cœur de maman a été brisé tout de suite. En arrivant devant son immeuble, Lola était tombée sur cette Algérienne, Dabia Benkired, 27 ans aujourd'hui. Elle était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis 2 mois. Elle n'avait rien à faire en France. Lola serait toujours en vie. Je pense ce matin à Delphine, la maman, l'horreur d'apprendre ce que sa fille a pu subir dans son propre immeuble, dans cet appartement à quelques mètres, obligée de se doucher avant d'être violée, torturée, asphyxiée avec du scotch et une culpabilité qui arrive. Elle rentre le midi pour manger en famille. Elle avait cours de 2h à 3h et elle repart en me faisant un bisou. Elle me dit à tout à l'heure. Ce jour-là, on partait le soir normalement au mobil-home. Donc j'ai fait une demi-heure de sieste et je me dis que j'aurais peut-être pas dû faire cette sieste parce que d'habitude je sors à ce moment-là quand elle rentre et je l'aurais forcément croisée. Je pense ce matin à Thibaut, le grand frère de Lola. Sa sœur était entrée dans le hall de son immeuble avec 7 femmes. Ce vendredi 14 octobre, il était sorti quasiment au même moment. Un rendez-vous coiffeur, 2 sorties de l'immeuble s'étaient présentées à lui. Je prends la sortie de gauche à 15h15 et c'est là qu'on a eu l'idée d'aller voir les caméras de surveillance des entrées. On a vu ma sœur rentrer à 15h17 par l'autre porte que j'ai pas prise. Si j'aurais pris à droite au lieu d'à gauche, rien ne serait passé et on serait toujours à 4. Je pense ce matin à Johan, le père de Lola, qui nous a quittés le 23 février 2024 à l'âge de 49 ans. Quelques mois avant, il avait témoigné sur M6. Cette femme qui a enlevé la vie de ma fille, elle a tué toute une famille. J'ai perdu ma femme, j'ai tout perdu, il va falloir que je remonte la pente, moi. Si moi je remonte pas la pente, en gros j'enterre tout le monde, quoi. Avec moi. Une famille déchirée, le père de Lola n'aura pas tenu, il avait replongé dans l'alcool, il est décédé d'une crise cardiaque, mort de chagrin, le cœur brisé, il repose aux côtés de sa fille dans un cimetière du Pas-de-Calais. Je pense encore à la famille qui va devoir faire face à partir de 9h30 à la barbare qui leur a enlevé Lola, entendre pendant une semaine d'audience publique ce qu'elle a subi. La mort de Lola nous bouleverse, nous traumatise. Vous savez, nous avions déjà peur pour nos enfants avant ce 14 octobre 2022, nous avons encore plus peur aujourd'hui. Merci beaucoup Laurent Tessier pour vos mots et le sentiment de l'irréparable qui écrase totalement cette famille de la petite Lola. On ira d'ailleurs dans le journal de 7h30 dans ce village de Lillers. Vous avez cité, c'est le village du Pas-de-Calais où son papa Johan et la petite Lola ont été enterrés. Merci beaucoup Laurent.